Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo du WOD de vendredi. Ça sera un team WOD que je vais vous expliquer en détail après. Pour l'échauffement, vous aurez besoin d'un bâton. C'est un échauffement qui se fait individuellement et on va en profiter, je vais en remettre un petit peu pour faire un travail au niveau de l'haltéro, au niveau des postures. Comme ça, vous pourrez corriger votre technique. Je vais vous montrer l'enchaînement à faire avec 3 répétitions. Donc, je dis rien, comme ça vous regardez. Et ensuite, je vous explique juste les postures de base et c'est parti. Donc, je vais faire 3 reps de chaque, comme ça vous voyez, vous en aurez 5 à faire. Donc, juste avant de démarrer, crocheter. Ok, pouce, doigt par-dessus. Pendant tous les mouvements, bien chercher à garder une extension thoracique, le bas du dos légèrement antéversé, donc jamais rétroversé, enroulé, et le poids sur les orteils pendant tout le mouvement. Ok, donc je vous montre, je dis rien et vous observez. 3 reps de chaque, je vais faire. Ok, donc j'ai fait 3 reps de chaque. Vous allez voir, ça fait même monter un peu le cœur, ça active au niveau des jambes. Donc on démarre mi-tibia. Vous aurez 5 reps à faire où on fait mi-tibia sous le genou avec 3 secondes de blocage à chaque fois. Ensuite pareil, 5 reps, on vient bloquer au-dessus du genou, 3 secondes. Et je me suis mis face à vous, comme ça vous voyez que les genoux étaient vers l'extérieur. Et ensuite, 5 tirages complets, on garde les bras tendus. On cherche un contact avec le bâton dans la hanche avec extension shrug. Donc 5, 5, 5, 1 minute de pause, 4 tours. Vous allez voir, ça va bien chauffer. Ensuite, pour le team WOD, je vous conseille, je sais qu'il y en a qui sont à plusieurs, choper quelqu'un, il n'y a que des mouvements assez faciles à réaliser. Sinon, essayez de trouver quelqu'un pour le faire en FaceTime, comme ça marchera très bien. Okay. Et si jamais vraiment il y en a qui sont seuls, vous m'envoyez un petit message et je vous mets une variante. Mais si vraiment on est assez nombreux, envoyez-vous des messages, essayez de trouver quelqu'un et c'est parti. Alors, ça démarre. 80 répétitions de burpees. Pendant qu'il y en a un qui fait les burpees, l'autre doit se mettre position au sol, genou à 90 degrés, main juste ici, on ne tire pas sur la tête, on vient décoller les fessiers, on vient coller les coudes contre les genoux, avec les fessiers décollés, et on appuie contre ses genoux. Ok, jouez le jeu, il faut être engagé, haut du corps relevé, fesses décollées. Vous devez tenir la position pendant qu'il y en a un qui fait les burpees, et vous switchez tous les 5, tous les 10, enfin quand vous voulez, mais pendant qu'il y en a un qui fait les burpees, l'autre doit être dans cette position. Donc si vous le faites en FaceTime, essayez de vous mettre bien, celui qui bloque aussi bien face à la caméra, comme je suis là, comme ça vous voyez, et celui qui fait les burpees, ben, il peut se mettre aussi là, comme ça il voit si son partenaire lâche. Si vous êtes ensemble dans la même maison, tant mieux. Une fois que vous avez fait accumuler les 80 à 2, vous avez à faire 100 squats. Là, pendant qu'il y en a un qui fait les squats, l'autre doit tenir en planche, les jambes quasiment tendues, pointe de pied vers vous et on décolle les fesses. Ok, on appuie fort avec les talons dans le sol. Vous switchez quand vous voulez, donc là ça va activer les ischios. Quand vous avez accumulé les 100 squats, vous devez faire 120 sit-up. Donc sit-up classique. Pendant qu'il y en a un qui fait les sit-up, l'autre doit se mettre en planche, sur les coudes. Ok. C'est un fort time à réaliser le plus vite possible. Vous êtes obligé de faire dans l'ordre. 80 burpees, 100 squats, 120 sit-up. Quand vous avez terminé, vous prenez 5 minutes de pause. Pas une seconde de plus, 5 minutes pile poil. Et vous recommencez la même chose. Mais vous avez le droit de répartir les reps comme vous voulez. Donc un exemple, vous pouvez faire 10 tours de 8 burpees, 10 squats, 12 sit-up. Après vous pouvez faire comme vous voulez.
Vous pouvez multiplier par 2, faire 5 tours. Vous mettez d'accord au départ et c'est parti, mais attention, pendant qu'il y en a un qui fait les reps, l'autre doit toujours maintenir les exos en blocage. Ok. Donc, le but c'est, par rapport à votre ressenti du premier tour, vous devez faire dans l'ordre, voir ce qui n'allait pas, voir où vous pouvez gagner du temps, comment couper le plus intelligemment possible. Et c'est reparti pour un deuxième tour. Voilà, donc si vous avez des questions, que vous êtes seul, je mettrai une petite adaptation. Mais comme dit, essayez de le faire en FaceTime, on est nombreux, ça va passer. Et si vous avez quelqu'un de votre famille même qui ne pratique pas, c'est des mouvements assez classiques qui sont faisables. Allez, bonne soirée!